Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bilan pour le budget alimentaire sur le mois de juin 2022. Sur cette chaîne, je vous partage beaucoup de retours de courses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un bilan sur tout le mois pour voir ce que j'ai dépensé et comment j'ai réussi à réduire. Alors, au tout début, je faisais attention. Après, il y a eu des mois où c'était plus difficile avec la fatigue, les vacances scolaires, tout ça, d'essayer de tirer au max vers le bas le budget. Et puis, c'est pas toujours facile, ni possible. Et donc là, sur le mois de juin, je me suis efforcée de tout noter, toutes mes dépenses alimentaires. Et aussi de limiter, parce que c'est vrai que entre le mois de mars et le mois de juin, on a eu 6 anniversaires sur 7 de la famille. Donc ça faisait quand même pas mal de frais, donc il fallait vraiment réduire avant les vacances d'été. Donc voilà. Donc je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. On est une famille de 7 personnes, donc mon mari et moi. Et on a 5 enfants, le plus grand à 11 ans, la deuxième à 9 ans, la troisième à 7 ans et demi, le quatrième à 4 ans et le petit dernier à 2 ans. Et pour le petit dernier, donc il y a 2 ans, il mange la même chose que nous depuis 1 an. Donc depuis c'est 1 an. Donc ce mois-ci, en total alimentaire, pour toute la famille, on en a eu pour 658 €. Ce qui fait par jour 21,93 €. Et par jour, par personne, on a eu pour 3,13 €. Sachant que je compte tout. Je compte les petits déjeuners, le midi, le goûter et le soir. Alors je vais vous détailler ce montant. Donc dans les 658 € pour le mois, donc les 30 jours de juin, il y a 493 € de supermarché. Donc je sais que je suis allée une fois à Lidl, je suis allée une fois à la fin du mois à Leclerc. Et le reste des courses est à Intermarché, en drive. Ensuite j'ai dépensé 78 € en boucherie. Donc là c'est beaucoup moins que d'habitude. J'y suis allée en début de mois. Et j'ai essayé de faire tirer le plus longtemps possible. Et après on a mangé aussi pas mal de poissons, ce qui n'est pas forcément moins cher, mais ça m'a évité d'y retourner. Donc ce qui est bien parce qu'en général on avait plutôt un budget, on a un budget planifié de 200 € pour la boucherie. Et là on a utilisé que 78 €, donc c'est vraiment très bien. Et en cantine on a eu pour 87 €. 60 € pour la cantine des 3 petits. 60 € quelque chose, mais j'ai arrondi à 60 €. Et 27 € pour la cantine du collège, sachant que je paye au trimestre pour le collège. Et du coup c'est 80, je vous dis pas de bêtises, 82 € pour le trimestre, ce qui me fait 27 € pour le mois de juin. Voilà. Donc 3,13 € par jour par personne, je trouve que c'est vraiment très très bien. Je vois pas comment on peut faire moins pour le coup, parce que là c'est vraiment... j'avais jamais calculé comme ça, mais c'est vrai que ça fait vraiment très très peu. Alors je vais vous dire ce qu'on a mis en place justement pour réduire au maximum ce montant, parce que c'est vrai que 650 €, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait moins de 100 € par personne par mois, donc c'est vraiment très bien. Enfin, d'après moi en tout cas. Alors déjà, on ne va jamais au fast-food ni au restaurant. Alors pas au restaurant parce que de toute façon on n'a personne pour garder nos enfants, on n'a pas la famille proche, on n'a pas d'amis ici, donc on ne peut pas faire garder les enfants, donc on ne va pas au restaurant. On fait très très rarement des sorties au fast-food, parce que vous imaginez bien qu'on est 7, 5 enfants, donc la moindre sortie au fast-food, on en a pour 50 €. Donc on le fait vraiment très très rarement, vraiment dans des grandes occasions. Là on va être en vacances, peut-être qu'on va le faire une fois dans l'été. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, donc, comme vous avez pu le voir, on a mangé moins de viande ce mois-ci. Au lieu de 200 € de budget, on n'a que 78 €. Alors c'est peut-être un petit peu plus parce que pour le coup dans les courses en supermarché, il y a quand même quelques produits que j'associe à de la viande. Alors c'est des cordons bleus, des produits transformés. Donc en tout cas on a réduit notre budget boucherie, ce qui est pas mal. Après c'est vrai qu'on est beaucoup aidé sur ce budget grâce à la cantine. Parce que ici la cantine tient compte de notre quotient familial. Et ce qui fait qu'on paye déjà moins cher pour l'école primaire et maternelle, mais aussi pour le collège. Parce que par exemple au collège, le premier trimestre, je n'avais pas l'aide à la restauration scolaire. Et j'en avais eu pour 350 € pour le premier trimestre. Donc ça fait beaucoup plus.
Alors qu'après, pour le deuxième et le troisième, au lieu de 350 euros, je n'ai payé que 82 euros pour chaque trimestre. Donc avec l'aide à la restauration scolaire, ça a fait vachement diminuer le budget. Donc pareil, c'est une demande qu'on fait à l'ARS de chaque département. En général, vous avez le collège qui vous donne les coordonnées dès la rentrée scolaire, même avant. Donc renseignez-vous si vous ne connaissez pas. Ça fait vachement réduire le budget, franchement c'est très très bien. Alors que nous, on a quand même un quotient familial assez haut, donc si nous on peut en bénéficier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en bénéficier. Et même pour les petits, c'est vrai que ici, franchement, c'est pas mal parce que c'est pas le cas dans toutes les communes. Je sais que quand on était en Vendée, on payait très très cher la cantine et pour le coup, c'était plus économique de les récupérer et les faire manger à la cantine, à la maison, pardon. Donc en Vendée, je les mettais un petit peu à la cantine, mais pas tous les jours. Adam, il n'y allait qu'une fois dans la semaine à la cantine. Le reste du temps, il était à la maison. Et les filles, c'était 2 jours à la cantine, 2 jours à la maison. Parce que c'était quand même plus pratique pour moi à ce moment-là. Noé était petit, il était encore bébé. J'avais aussi Maddy qui était à la maison. Donc faire tous les allers-retours au moment du déjeuner, c'était pas forcément pratique. Donc on faisait moitié-moitié pour essayer de diminuer. Après, quand on était dans l'Indre, ça dépendait aussi des communes. Dans une commune comme Prissac, ils prenaient en compte le quotient familial, ce qui faisait que le prix de la cantine était très faible, alors qu'à Miovec, ils n'en prenaient pas du tout compte et on payait plein pot. Donc franchement, ça dépend des communes, mais ça peut être très intéressant de les faire manger à la cantine, comme ça peut ne pas l'être. Là, je sais qu'il est vachement plus intéressant pour moi de les laisser à la cantine parce que du coup, le prix est assez faible. Et en plus, ça m'évite de dépenser en plus du carburant. Quand on voit le prix du carburant actuellement, je peux pas y aller à pied à midi et les ramener à 14h. À pied, c'est pas possible, on n'a pas le temps, mais une demi-heure pour y aller et pour revenir. Enfin, une demi-heure aller, une demi-heure retour, donc voilà. Donc c'est pas possible. Donc pour moi, dans ce contexte-là, aujourd'hui, dans ces communes, il est plus intéressant de les faire manger à la cantine et ça me fait baisser mon budget alimentaire. Autre chose qui nous permet d'économiser, c'est le fait que je prépare les repas de mon mari pour le midi. Et là-dessus, on y gagne beaucoup parce que là, sur tout le mois de juin, tous les repas qu'il a pris le midi étaient issus de la maison. Donc j'ai fait un gros effort là-dessus parce que ça me demande quand même plus d'organisation. Parce que si jamais il avait acheté quelque chose à l'extérieur, il en a facilement pour 10 euros. Que ce soit pour aller juste acheter une salade ou un sandwich en supermarché ou aller chercher un menu dans un fast-food. Donc là aussi, on peut vachement réduire en préparant les menus du midi, que ce soit des restes du soir de la veille, soit en préparant un petit peu à l'avance quelque chose d'autre. Autre chose qui nous permet d'économiser, je pense, sur nos courses, c'est qu'à la maison, on ne fait pas entrée plat dessert. En général, la plupart du temps, à 95% du temps, je fais un grand plat unique. Ce qui permet de ne pas avoir à multiplier les petits trucs. Par exemple, je vais faire, hier soir, j'ai fait des lasagnes bolognaises. Pour le coup, c'était un plat unique. On n'a rien mangé avant. Et en dessert, ils ont mangé, il faisait chaud, donc ils ont mangé une glace. Mais qu'est-ce que je peux faire comme gros plat unique? Sinon, je fais des tagines. Je vais faire une grosse omelette aux pommes de terre. Bon, comme on est 7, c'est plutôt 3 omelettes aux pommes de terre en fait, parce que j'ai qu'une seule grande poêle, une poêle moyenne, une petite poêle. Donc c'est assez comique à faire finalement. Quand je fais une salade composée, je fais une énorme salade composée. Donc un gros volume de riz, de tomates et tout ça. Et des fois, ça nous fait même 2 repas. Parce qu'en plus, c'est vrai que les filles aiment pas trop ça, donc ça en mange pas beaucoup. Donc il y a plein de choses comme ça. La plupart du temps, on ne mange pas d'entrée. Parce que sinon, ça nous ferait vraiment exploser notre budget. Et puis, en faisant ça, ça permet que vraiment ils aient faim pour le plat et qu'il y ait moins de gaspillage aussi. Parce que si on multiplie les petites prises alimentaires, et forcément, ils ont moins faim à la fin. En ce qui concerne les desserts, on peut aussi vachement économiser. Moi, je sais qu'en période, pas en période de crise, mais quand je veux vraiment faire au plus simple et au plus économique, le dessert, c'est une pomme ou un yaourt, ou même les deux. Yaourt nature, sucré, soit que j'achète, soit que je fais moi-même.
Et c'est vrai que les pommes, eh ben, c'est un fruit qui est quand même vachement économique, qui est disponible toute l'année et que tout le monde aime en général. Enfin, en tout cas, à la maison, tout le monde aime. On achète aussi régulièrement des bananes, même si c'est plus cher, mais je trouve qu'il y a des périodes où c'est largement abordable. Alors je reviens pour préciser des choses après avoir réécouté ma vidéo. Oui, je vous disais que pour faire des économies, avoir en dessert une pomme ou un yaourt, bah, c'est le top. C'est souvent ce que je fais quand j'ai vraiment un budget limité où je suis en fin de mois et j'ai dépassé mon budget. Là, en mois de juin, ça n'a pas été le cas. J'ai acheté beaucoup de fruits différents et aussi beaucoup de glaces. Pour les glaces, pour aller au moins cher, j'ai pris soit des bacs, surtout vanille, une fois chocolat et une fois pistache. Et sinon, je prenais les glaces Intermarché par 8. Je crois que c'est peut-être pas les top budget, vanille chocolat. Et franchement, ça permettait aux enfants d'être contents sans éclater le budget. Donc je disais, oui, les bananes aussi sont souvent économiques. En plus, ça cale vraiment bien. Ça peut me servir pour les goûters ou les petits déjeuners, donc c'est top. Un autre moyen aussi de moins dépenser en alimentaire, c'est d'éviter le gaspillage. Quand vous avez des restes, moi je suis pas fan de tout mettre au frigo à chaque fois qu'il y a des restes et faire un repas où on sort tous les restes, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère largement les sortir au fur et à mesure. Au repas d'après, on les ressort et quelqu'un les mange. Je trouve ça vachement plus pratique parce que si on sort tous les restes en même temps, bah, ça se trouve tout le monde va voir la même chose et il y aura des frustrations. Donc voilà. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que je fais des quiches avec les restes. Parce que des fois, on a un petit reste de légumes, un autre reste de légumes ou un peu de viande. Et je trouve que les faire en quiche, bah, c'est vachement plus facile. Ça permet de les camoufler si les enfants n'ont pas spécialement aimé. Parce qu'ils aiment en général la quiche. C'est vrai que mélanger avec les œufs, avec un petit peu de fromage par-dessus, ça passe vachement mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en général, j'essaie toujours d'acheter 2-3 pâtes, soit pâte feuilletée, soit pâte brisée, enfin n'importe quelle pâte, la moins chère possible. En avoir toujours au frigo pour au cas où pouvoir faire un truc rapide. Et dans ce cas-là, bah, ça peut accompagner une salade ou quelque chose pour faire un repas tout simple. L'autre chose que j'ai oublié de préciser, ça concerne les petits déjeuners et les goûters. Alors autant les petits déjeuners, c'est souvent des céréales choc à pic, miel pops, coco pops, ces choses comme ça. Ce sont les choses que les enfants aiment. Et je suis pas du tout douée pour préparer des choses en avance pour le petit déjeuner. J'ai besoin que ce soit prêt le matin parce que je suis pas du matin du tout. Et en revanche, pour ce qui est le goûter, j'essaie de le faire au maximum maison. Alors il m'arrive quand même d'en acheter des goûters industriels, mais j'évite au maximum. J'en ai toujours pour dépanner pour les jours où j'ai pas le temps, où j'ai la flemme. Mais sinon, j'essaye au maximum de les faire maison, que ce soit des crêpes, des cookies, des gâteaux au yaourt que j'agrémente comme je veux, soit avec des fruits, soit des pépites de chocolat. Enfin, il y a toujours des systèmes. Et donc ça doit faire aussi beaucoup baisser la note. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je m'excuse pour ma voix parce que je suis malade, mais je voulais faire cette vidéo avant qu'il soit trop tard. On est déjà le 5 juillet et vu que c'est un bilan du mois de juin, je voulais pas vous la mettre trop tard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt.